Mes invités ne voyaient pas une grande partie du surnaturel. Mais lorsque Dieu leur a montré comment changer la donne pour les miracles, le pouvoir du ciel a été déverrouillé. Maintenant, ils veulent vous apprendre à changer la donne. À tout de suite. J'ai entendu les rapports les plus étonnants de Tommy et Miriam Evans, samedi soir dans une réunion de réveil, mais ils disent qu'une image vaut 1000 mots. Regardons. Let's take a look. And I believe that God is going to bring a resurrection power in the room tonight. God's given us an anointing in this hour in the church to put our mantles on and to keep them on. In the name of Jesus, come out of your slumber. Come out of your complacency. Je ne sais pas pour vous, mais je pouvais sentir la présence, la bonté, la gloire de Dieu quand je regardais juste cette vidéo. Que voyez-vous tous les deux dans la congrégation, jusqu'au miracle? Honnêtement, en ce moment, nous assistons à un réveil. Nous voyons des choses mortes revenir à la vie. Les gens sont guéris, les oreilles sourdes s'ouvrent, les aveugles voient, les gens entrent dans la connaissance du salut de Jésus, et c'est vraiment incroyable. Tommy, parlez-moi de la parole que le Saint-Esprit vous a donnée au sujet de la colombe. Eh bien, je me suis levé un matin, comme je le fais toujours, et j'aime avoir mon temps seul avec le Seigneur, et je suis entré dans mon bureau, et je me suis assis sur ma chaise avec mon café et ma Bible ouverte, et j'ai entendu de loin le roucoulement d'une colombe. Alors j'ai juste commencé à me tourner vers le Seigneur, et tout d'un coup, comme je l'ai fait, la colombe s'est rapprochée, et c'était plus fort. Et puis j'ai dit, « Oh, Saint-Esprit !» Alors, vous savez, ce n'était pas que j'adorais une colombe, je veux être très clair, c'est le Saint-Esprit représentant cela. Mais j'étais là et juste adorant le Saint-Esprit, et la colombe s'est même rapprochée, et puis tout d'un coup, elle est devenue si proche, et c'est devenu si brillant, et j'ai continué à regarder autour de moi. Je me disais, mais d'où vient cette colombe? Et j'ai regardé, et la colombe était sur le rebord de la fenêtre. Elle me regardait, et elle a continué à picorer sur la fenêtre avec son bec, essayant d'entrer par la fenêtre. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, « Je te poursuis avec tout. » Le Seigneur m'a dit, « Tu es debout à la porte d'une rencontre. Je veux que tu dises à mon peuple que je vais les poursuivre jusqu'à ce que je les ai tous. » C'est ce passage de Jacques qui dit « Quand nous nous approchons de lui, il s'approchera encore plus de nous. » Et donc je veux juste encourager les téléspectateurs qui regardent maintenant que Jésus, lorsqu'il est allé au ciel, il a dit « Écoutez, c'est à votre avantage que je m'en aille pour que je puisse envoyer la promesse du Père, le Saint-Esprit, qui est avec vous, un ami, tout comme je l'ai été pour vous. » Et le Saint-Esprit vous poursuit avec tout. Et il est debout à la porte. Il se tient à la porte de rencontre, il se tient d'un côté, vous êtes debout sur l'autre. Et il dit, il suffit d'ouvrir la porte, laissez-moi entrer, invitez-moi, et voyez ce que nous pouvons faire ensemble. Il y a quelques années, Myriam, vous avez changé la donne. Vous voyez quelques guérisons, mais tout d'un coup, les vannes se sont ouvertes pour vous deux. Qu'est-ce qui a changé la donne? Ce changement a vraiment été de prendre la parole de Dieu, de solidifier la parole de Dieu, de décréter la parole de Dieu et de la mettre en action. Nous avons pris ce que dit la parole et nous sommes allés plus loin et nous avons commencé à prendre des risques que nous n'avions jamais pris auparavant. Il y a 5 ans, nous ne voyions aucun miracle du tout. Nous ne voyons pas de réveil, nous ne voyons rien de tout cela. Mais lorsque nous avons commencé à déclarer la parole de Dieu, les décrets basés sur la Bible que nous avions mis dans notre livre, nous avons commencé à déclarer ces sortes de décrets sur notre vie, puis nous avons décidé de les activer. Alors, eh bien, Dieu nous a dit d'imposer les mains aux malades, et ils guériront. Pourquoi n'avons-nous pas un service de miracle? Mais non, attention, nous n'avions pas vu un seul miracle par notre propre ministère. Nous avions vu d'autres miracles. Nous étions en présence de personnes opérant des miracles.
Mais Myriam et moi n'avions jamais vraiment fait quelque chose comme cela auparavant et nous ne savions pas ce que nous faisions, mais nous y sommes allés. Nous avons pris des risques. Vous savez, John Wimber a dit « La foi, ça s'écrit R-I-S-K. C'est un risque. » Et donc, nous sommes juste sortis et nous avons pris un risque. Et nous sommes montés là-haut et nous avons partagé les témoignages de ce que Dieu avait fait à travers les choses que nous n'avions pas vues à travers notre propre ministère, mais au travers d'autres ministères. Et nous allons partager ces témoignages. Et nous avons commencé à prêcher la parole de Dieu avec hardiesse. Et les gens ont commencé à être guéris. Des centaines sont venus et des centaines ont été guéris. Le tout premier service des miracles que nous avons jamais vu, nous avons vu des gens avec... Mais que se serait-il passé si lors de votre premier service de miracle, il ne s'était rien passé? Je parie que cette pensée vous a traversé l'esprit. Oh, ça s'est croisé dans notre esprit plusieurs fois. Nous étions comme « Et si quelqu'un se présente? Nous n'allons peut-être avoir personne qui sera guéri. » Et à notre grande surprise, les gens se sont présentés. Ils étaient affamés. Et nous avons vu le métal se dissoudre dans le corps des gens. Nous avons vu un jeune garçon guéri de l'asthme. Nous avons vu des jambes grandir. Nous avons vu des gens souffrant dans leur corps guéri. Nous avons vu toutes sortes de miracles. Et nous avons été tellement surpris de voir ce que Dieu avait fait. Et littéralement, nous avons vu la puissance en nous, libérée d'une manière puissante. Et puis ça a vraiment commencé. L'onction s'est activée comme nous avons pris des risques. Parlez-moi de quelques-uns de ces miracles, Myriam. Oui, il y avait une femme qui est venue à notre service. Elle était sourde à 80% des deux oreilles. Et comme elle était dans la gloire, juste en présence du Seigneur, adorant, elle a eu une drôle de sensation dans ses oreilles. Et donc elle a supposé qu'il était nécessaire de changer la batterie de son appareil auditif. Alors elle les a enlevés. Et dès qu'elle les a sortis pour changer la pile, elle a découvert qu'elle pouvait entendre 100% parfaitement. Et ce fut un miracle qui est arrivé dans la simplicité de sa présence. Nous avons vu les yeux des aveugles s'ouvrir, et il y avait un jeune garçon qui a même été montré plus tôt dans la vidéo, qui avait souffert de graves lésions cérébrales et d'un traumatisme crânien, en raison de la maltraitance des enfants quand il était bébé. Et ses parents adoptifs l'ont fait soigner, et ils l'ont même emmené à l'hôpital. Il a subi 7 opérations pour essayer de corriger le problème, mais il était encore aveugle. Mais lorsqu'il est venu à notre service, encore une fois, assis dans le service, assis dans la gloire et dans la présence du Seigneur, Dieu lui a rendu la vue à 100%. Et son père était là, également pour témoigner de sa guérison cette nuit-là. Que s'est-il passé à l'intérieur de vous deux quand vous avez vu ce miracle créatif juste devant vos yeux? Nous avons éclaté en louange. Tout l'endroit a éclaté en louange. Il y a eu des gens qui sont venus à Jésus, qui sont venus au salut cette nuit-là. Il y avait des gens qui ont été remplis du Saint-Esprit à un tout autre niveau lorsque la louange et la célébration ont éclaté à cause des miracles. Tommy, qu'est-ce que ça veut dire être un revivaliste? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Eh bien, je pense que d'abord, nous devons prendre le mystère de ce qu'est le réveil, vous savez, le renouveau pour moi, et être un revivaliste est simplement celui qui brûle. Vous savez, le feu de Dieu est contagieux. Et lorsque vous côtoyez les gens qui brûlent, vous allez commencer à brûler aussi. Et donc pour moi, c'est tout simplement brûler de passion pour Jésus et laisser le feu de Dieu sur votre vie. Et dans votre vie, appelez les curieux à venir et à écouter ce que Dieu a à dire. Vous savez, j'appelle cela des buissons ardents. Nous vivons des buissons ardents. Vous savez, vous parlez à propos de l'histoire dans Exode, lorsque Moïse rencontra le buisson ardent. Il était curieux parce qu'il a pensé que c'était un spectacle étrange. Et la Bible dit qu'il s'est écarté pour voir ce que c'était. Et comme il s'écartait, il a commencé à entendre Dieu parler. Et je crois que Dieu cherche des gens qui brûleront avec le feu du Saint-Esprit d'une telle manière que cela appelle les perdus, cela appelle les curieux. Et par là, quand ils se détournent du milieu du buisson, du milieu des braises vivantes, du feu de Dieu en nous, Dieu leur parle et ils viennent à Jésus et ils rencontrent sa présence et la puissance d'une toute nouvelle façon. Voulez-vous dire que c'est pour tout le monde? Êtes-vous en train de dire que c'est partout où quelqu'un va, qu'il soit dans votre congrégation, ou qu'il soit dans la rue, ou qu'il soit à l'école? Myriam, est-ce que c'est cela que vous dites? Absolument, c'est ce que nous disons. Nous croyons que Paul nous dit même, peu importe votre parcours ou votre statut, vous avez tous le privilège de boire du même Saint-Esprit. Donc peu importe où vous êtes, peu importe où,
Dieu viendra avec sa présence et il veut reposer sur nous avec un esprit de gloire pour que la vie des gens autour de nous puisse être complètement transformée. Ok, il y avait un point où tout s'est ouvert. Nous appelons cela un changeur de donne. J'aimerais que vous deux, vous nous montriez le changeur de donne. Tommy. Show us the game changer. Tommy? Oui, eh bien, nous en avons pris des exemples tout droit sortis de notre livre, des décrets qui débloquent la puissance du ciel. Et nous allons vous parler un peu sur 2 des thèmes du livre. Et c'est tout droit sorti du livre. Et nous espérons que cela vous encouragera. Certains de ces décrets que nous sommes sur le point de lire sont les mêmes décrets qui ont changé notre vie. Myriam, si tu veux aller de l'avant et partager la marche dans le miraculeux. Absolument. Nous aimerions que vous le lisiez avec nous. Et voici ce que Dieu dit de vous. Et ces signes miraculeux accompagnent ceux qui croient. Ils chasseront les démons dans la puissance de mon nom. Et ils parleront dans d'autres langues. Ils seront surnaturellement protégés des serpents et boiront tout ce qui est toxique. Et ils imposeront les mains aux malades et les guériront, selon Marc chapitre 16. Savez-vous que Jésus a vécu une vie miraculeuse? Toute sa vie était un miracle. Jésus a même dit, « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. » C'est une excellente nouvelle. Jésus nous a envoyés, vous et moi, pour vivre une vie miraculeuse. Et c'est le moment pour que vous marchiez dans la plénitude de votre héritage. Et vous pouvez activer ces vérités de notre livre en prononçant ces déclarations sur votre vie. Alors, je veux que vous soyez sûrs de les dire à voix haute. Et dites-les avec de la puissance dans votre voix. Et dites-le avec moi. Parce que je crois en Jésus, je vis une vie de miracle avec des signes et des merveilles qui me suivent. Comme Jésus, je vis une vie miraculeuse. Dieu libère un flux de miracles extraordinaires à travers mes mains, à travers mes mots et à travers ma vie. Quand je vois une situation impossible, je cours vers elle, sachant que Dieu fera un miracle. Les miracles créatifs sont un événement normal pour moi, parce que je suis un enfant de Dieu. Les miracles sont normaux pour moi, au nom de Jésus. Et à la fin de ces déclarations, nous vous menons dans une prière que je voudrais prier fort avec vous en ce moment. Seigneur, je suis si reconnaissant que tu m'as choisi pour vivre une vie du miraculeux, que chaque miracle de ma vie apporte la gloire et l'honneur à ton nom. Amen. Un de mes favoris est la rencontre avec Dieu. C'est un autre thème dans notre livre et c'est ce que nous aimons faire. Nous commençons toujours avec une écriture. Joël 2, verset 28. Nous allons vous le dire. Je déverserai mon esprit sur toute chair. Tes fils et tes filles prophétiseront. Tes vieillards verront des rêves. Vous jeunes aurez des visions. Joël 2, 28. Et puis dans Apocalypse 4. Puis tout à coup, après avoir écrit ces messages, j'ai vu un portail s'ouvrir dans le royaume céleste. Et la même voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait a dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Saviez-vous que, de par votre conception, vous avez été conçus pour rencontrer Dieu? Les rencontres avec Dieu font partie de votre héritage en tant que croyant. La Bible ne nous a pas été donnée pour nous rendre plus intelligents et plus brillants. La raison pour laquelle la Bible nous a été donnée était de nous conduire dans la rencontre divine avec son auteur. Jésus vous veut pour le rencontrer. Ce sont les bonnes nouvelles du royaume. Maintenant, activons cette vérité en prononçant ces déclarations sur notre vie. Et voici quelques-unes des déclarations que vous pouvez faire selon la parole de Dieu. Je peux systématiquement avoir des rêves, des visions et des rencontres prophétiques, des rencontres célestes, des visites angéliques, et les événements spirituels sont normaux pour moi et font partie de mon héritage en tant qu'enfant de Dieu. Comme Jésus et ses disciples, j'ai un ciel ouvert où les anges montent et descendent sur ma vie, apportant une nouvelle révélation, force et affectation. Le Saint-Esprit est mon guide, avec toutes les rencontres célestes, et m'apprend comment naviguer à travers eux. Et puis, vous pouvez dire cette prière à haute voix avec moi. Merci Saint-Esprit que tu cherches les mystères les plus profonds de Dieu et fais-les-moi connaître. Seigneur, je choisis aujourd'hui d'entrer dans les divines rencontres par la foi. Et je suis tellement reconnaissant que j'ai le privilège de découvrir tout ce que tu as pour moi. Je t'aime, Seigneur Jésus. Amen. Je dois vous le dire à vous deux, je ne peux pas attendre pour obtenir votre nouveau livre. C'est juste sorti maintenant parce que vous pouvez imaginer ce qui arriverait à n'importe qui ferait une profession de foi comme cela. La même chose ou quelque chose d'encore mieux que vous.
Ready for a Prêt pour une démonstration de cette puissance authentique pour qu'elle soit activée dans votre vie? Je le suis. Nous revenons tout de suite. We'll be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Tommy, qu'est-ce qu'un moment Ésaïe 60, verset 61? Moment. Eh bien, le Seigneur a commencé à me montrer au début de cette dernière année. Il a dit que nous avancions vers un moment d'Ésaïe 60, verset 61. Et Ésaïe 60 est tout ce qui concerne la gloire. Et Ésaïe 61 est tout ce qui concerne l'onction. Et j'aime cela parce que nous pouvons opérer dans l'onction pour beaucoup de choses différentes. Nous opérons dans l'onction pour la guérison, relation en tête-à-tête. L'onction est l'autorisation de Dieu sur l'homme pour faire quelque chose de grand. Et le Seigneur a commencé à me montrer. Il a dit, joins les gens pour servir dans la gloire. Et c'est Ésaïe 60. Il dit que bien que des ténèbres profondes recouvrent la terre et que des ténèbres profondes recouvrent les gens, la gloire se lèvera sur toi. Et avouons-le, nous sommes dans des temps sombres en ce moment. Mais la gloire commence à briller. Quelle est la gloire? C'est la présence manifeste de Dieu. C'est l'atmosphère du ciel. C'est la manifestation de Jésus où les gens peuvent obtenir la guérison de façon surnaturelle sans personne leur imposant les mains. Les aveugles voient, les sourds entendent, les familles restaurées, les gens sont délivrés dans l'atmosphère de sa présence. Et Dieu a commencé à me montrer que Dieu oint les gens pour être les intendants de la gloire. En fait, en ce moment, je ressens cela. Certains d'entre vous, en ce moment, vous brûlez pour cela. Vous brûlez et vous dites, je veux opérer dans la gloire, je veux bouger là-dedans. Et si vous avez faim de cela, c'est une invitation. Alors, maintenant, si vous voulez juste tendre les mains, je vais libérer cela maintenant et prier pour vous au nom de Jésus. Père, nous venons de déclarer que ton onction vient sur ton peuple pour être des intendants de la gloire de Dieu. Père, nous décrétons et déclarons que lorsque les gens marchent dans cette onction, ils vont voir les aveugles guéris, ils vont voir les sourds entendre, ils vont voir les boiteux marcher. Ceux qui sont lourds et déprimés et liés par des démons seront libérés au nom de Jésus. Eh bien, je m'y suis mis. Myriam, vous me provoquez à la jalousie. Vous n'avez pas eu une visite angélique. Parlez-moi de 2 visites angéliques qui ont libéré vraiment des miracles. Oui, donc l'une d'elles concernait en fait la gloire, selon Zacharie chapitre 4. J'ai eu un ange qui est venu dans ma chambre un soir, et la seule chose qu'il a dit 3 fois était « Gloire, réveil, gloire, réveil, gloire, réveil ». Et comme je suis sorti de la rencontre, j'ai dit « Dieu, j'ai besoin de toi pour me conduire dans la Bible. Qu'est-ce que tu dis à ce sujet ?» Et il m'a emmené à Zacharie chapitre 4, lorsque le prophète Zacharie dit « L'ange du Seigneur m'a réveillé comme si j'étais sorti d'un sommeil. » Et le Seigneur commença par me dire cela. À l'heure actuelle, il y a un réveil de gloire qui se passe autour du monde en ce moment. Dieu réveille les gens à sa présence manifeste, tout comme Tommy en parlait. Habakkuk nous dit que la gloire du Seigneur va recouvrir la terre comme l'eau recouvre les mers. Et je crois que nous arrivons à un moment où la gloire de Dieu va se reposer sur les villes, comme nous l'avons vu dans le renouveau des Hébrides, le renouveau argentin, tant de réveils que nous pouvons lire à travers l'histoire dans ces documents, lorsque la gloire de Dieu s'est reposée sur les villes, que les villes étaient complètement transformées par les miracles. Cela s'est passé dans la gloire. Il y a beaucoup d'histoires de gens qui arrivent en masse et qui demandent « Bonjour, que dois-je faire pour être sauvé ?» Et c'est pourquoi le Seigneur nous réveille en ce moment, pour que sa gloire commence à couvrir nos maisons et couvrir les villes. Et donc, depuis cette rencontre, je sais que Tommy et moi, nous avons été très intentionnels pour venir en présence du Seigneur et dire « Dieu, nous sommes désespérés, nous avons besoin de ta gloire, nous voulons ta gloire et ta présence plus que tout au monde quand nous nous réunissons. » Et il y a eu une autre rencontre angélique que j'ai eue et que je vais partager avec vous. Et cela concerne aussi le miraculeux. Un ange est venu à moi une fois et il avait un gros livre dans sa main. Je savais qu'il était rempli avec des témoignages miraculeux. Et alors il m'a regardé
Et il a dit, ne jamais négliger le témoignage. Et encore, je suis sorti de la rencontre et je demandais au Saint-Esprit pour me conduire dans la vérité. Et il m'a amené à Apocalypse chapitre 19 où il est dit « Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie ». Et j'ai su par révélation que Dieu disait qu'à chaque fois que nous avons une opportunité de partager le témoignage de Jésus, le témoignage des miracles qu'il fait sur la terre en ce moment, parce que quand les gens l'entendent, il leur prophétise que les témoignages des miracles qu'ils entendent arriveront dans leur vie. Et donc nous avons commencé à le faire. Nous avons commencé à partager des témoignages de guérison que nous avions vus. Il fut un temps où j'ai partagé un témoignage sur le dos d'un homme qui avait été disloqué en raison d'une blessure au travail. Et alors que je commençais juste à servir et à parler du Saint-Esprit, chaque os dans son dos qui avait été disloqué a été remis en place. Et plus tard, je partageais ce témoignage avec un groupe et j'ai partagé cette chose même. Il y avait une femme qui écoutait et elle pensait dans son cœur « Dieu, j'ai besoin d'une guérison dans mon dos et dans mes hanches et je souhaite vraiment que tu fasses cela avec moi. » Et cette nuit-là, Dieu a fait exactement cela. Il lui a rendu visite dans la nuit, et comme elle se retournait dans son lit, les os de son dos et de ses hanches, qui n'étaient pas alignés, se sont remis en place. Ce témoignage de Jésus lui avait été prophétisé, et il a publié le miraculeux dans sa vie. Est-ce pour cela que vous déclarez « Dieu, fais-le encore » ? Oui, à partir du psaume 1, verset 26, David a dit ceci. Il a dit « Dieu, nous avons entendu les miracles et les merveilles que tu as fait. Maintenant, Seigneur, recommence. » Et je sens même que, pour nos observateurs en ce moment, ceux qui nous regardent sur cette émission, je crois que si vous avez besoin de guérison dans votre corps en ce moment, juste en entendant parler du témoignage de Jésus, je crois que vos corps sont en cours de guérison. J'entends même le Seigneur dire « Drepanositos », car il y a quelqu'un qui regarde en ce moment et Dieu vient avec le pouvoir miraculeux du Saint-Esprit pour soigner votre corps. J'entends aussi la maladie de Lou Gehrig. Il y a quelqu'un qui regarde en ce moment et je viens de déclarer à votre corps « Soyez guéris dans le nom de Jésus ». Les miracles que vous entendez aujourd'hui, nous déclarons sur votre corps « Seigneur, fais-le encore ».